Bonjour, bonjour chers frères et sœurs, comme chaque matin, nous sommes au rendez-vous des apparitions divines à Dr Ndomo Melingi Thérèse, 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis, au Haut-Rhin. Nous sommes devant l'apparition exacte du Seigneur, accompagné de Maman Marie, comme vous le voyez ce matin. C'est magnifique, très magnifique, et nous remercions notre maman qui vient apparaître chez sa fille, qu'elle accompagne tous les jours, depuis que son fils lui a confié cette servante du Seigneur, Thérèse de la Sainte Face. Cette Thérèse de la Sainte Face, pour l'identifier, s'appelle Thérèse Aïcha de la Sainte Face. J'ai déjà expliqué pourquoi Aïcha, parce que Aïcha est mon nom chinois et mon nom musulman. Parce que le Seigneur voudrait me faire savoir que nous sommes tous ses enfants, musulmans et chrétiens. Il m'a amené devenir musulmane. Je vous l'ai toujours dit. Et Aïcha veut dire aussi Alisha. C'est comme ça qu'on appelle Alisha, que vous avez dans la Bible, que nous retrouvons dans l'histoire des débuts de la chrétienté. C'était Alisha-là qui devait venir préparer le chemin avant l'arrivée du Seigneur. C'est une maman chinoise, une grand-mère âgée, qui m'avait rencontré au début de ma marche à Qingdao. On avait un petit salon d'échange de langues, anglais-chinois, pour apprendre le chinois et l'anglais. Et cette maman m'a vue. Elle a dit, mais cette femme ressemble à Alisha, qu'on avait dit dans la Bible qu'il viendra avant le retour de Jésus pour préparer le chemin. Alors, j'ai eu un frisson, mais je n'ai rien dit. Et donc, pendant des années, on m'appelait Alisha avant mon entrée à l'université. Et comme vous savez, quand on entre officiellement à l'université en Chine, on vous donne un nom qui correspond exactement à votre profil et caractère. Exactement. Et lorsque, comme c'était Alisha, à l'université, on a changé Alisha. Alisha est devenue Aïcha. J'ai les documents qui le prouvent. Parce que vous avez la carte d'étudiant. Changer de Alisha à Aïcha. Merci Seigneur. Tout ce que tu dis est vérité. Tout ce que tu promets se réalise. Je continue à te suivre. Voici la table qui nous montre encore ce matin les rayures comme vous les voyez. Nous avons beaucoup de merveilleuses annonces ou révélations. Donc, vous avez déjà vu l'arrivée du Seigneur avec Maman Marie. Ce matin, donc, nous avons les apparitions divines et mariales. Nous entrons dans la maison. Et en entrant dans la maison, vous voyez sur la cour, il vous montre, c'est magnifique. Il vous montre sa nuée blanche, la nuée de protection. Et quand vous entrez dans la maison, vous avez le scintillement que vous voyez toujours sur le mur. Et vous avez la poignée qui montre qu'il est déjà entré dans la maison. Là, voilà la poignée que je touche.
Et vous avez la lumière qui se signale, comme vous voyez. Elle vient de l'extérieur. Elle est différente de la lumière du soleil. Et la voilà, sur le mur. On est bien là, sur le mur. Je vous dis, Seigneur, merci. Toi, ton fils et notre maman Marie. Et nous tournons pour te dire bonjour. Dans ta Trinité sainte, tu scintilles. Dieu le Père en bas, Dieu le Fils au milieu et Dieu le Saint-Esprit. Et nous te disons merci. Car avec toi, nous régnerons. La victoire est au bout de la ligne. Puis, je vous présente le couple Marie de Magdala et le Christ au coin, Jésus. Ils n'ont pas encore quitté l'endroit. Mais nous les retrouvons déjà. Hier, c'était des merveilles. Et je suis toujours assise à leurs pieds, comme vous voyez, avec ma face illuminée par la lumière divine. Et Maman Marie est ici. Voilà, le petit point vous montre. Elle est dans l'enveloppe de la grande lumière qui nous enveloppe. Marie de Magdala et moi-même, avec le Christ, nous marchons tout le long du mur, comme je vous ai souvent montré, pour aller me poser là où la lumière s'est déjà intensifiée. Ici, à côté du Christ, c'est là où le Seigneur me pose pour bien écouter mon compagnon de route. Dieu m'a dit, voici ton compagnon de route, le Christ, crucifié et ressuscité. Depuis lors, il est mon ami fidèle, mon frère. Il est tout pour moi en cette mission sacrée. Et il m'a donné sa maman, appareil l'aumônial, pour qu'elle soit ma conseillère. Et elle m'accompagne très bien. Elle m'apprend à prier. Applaudissez, bravo! Parce que pendant des années, je disais que Marie et Jésus étaient noirs. J'ai essuyé toutes les humiliations. Oui, on a dit que les étones sont des fous. Qu'est-ce que celle-là raconte? Et voilà, regarde comment le Seigneur illumine ça. C'est ça. J'ai acheté cette statue à 87 € à Paris lorsque un prêtre suisse m'a envoyé aller voir en France, là où on vénère Notre-Dame de la Délivrance. Lorsque j'ai découvert ça, j'ai acheté la statue parce qu'on les vend. Vous aussi, vous pouvez l'acheter. Vous qui pensez que Marie et Jésus étaient blancs, détrompez-vous. Voici la vraie statue de Marie. Ici, elle a son bébé, Jésus, et elle a son épée. Parce que c'est elle qui combat le serpent, c'est-à-dire le Satan. Pour nous, chaque maman protège son enfant. Elle porte Jésus à la main gauche, comme toute femme. Et elle tient son épée à la main droite. Merci à Benoît XVI qui a bien montré cette représentation des premiers
chrétiens, tous noirs, à Rome. Merci aussi à ceux qui ont fait la messe d'hier. Le cardinal qui a fait la messe spéciale qui se fait le 25 mai. Parce que le 25 mai est une date spéciale à l'Église catholique dans la vie œcuménique. Nous avons vu hier, à cette messe-là, je vous ai partagé la cérémonie magnifique avec tous les cardinaux. Nous avons vu toute l'équipe première de la chrétienté, tous noirs. Pierre noir, les autres apôtres noirs. Nous continuons parce qu'il y a une vérité à l'Église qui doit être révélée. Et hier, les carmélites m'ont envoyé une information sur les archives des carmélites qui sont sorties. Marie de Magdala est avec nous. Thérèse d'Avila est avec nous. Nous allons bien savoir que la petite Thérèse est venue après. Donc, Thérèse d'Avila est celle que Jésus, Marie de Magdala ont côtoyée. Alléluia, amen. Parce que te côtoyer en tant qu'humain, c'est te mettre l'Esprit Saint en toi et te guider spirituellement. Thérèse d'Avila, qui s'appelait Thérèse de Jésus, a été inspirée par le Seigneur, qu'elle aimait beaucoup. C'est une école pour nous qui veulent suivre Jésus. L'apôtre des apôtres, Marie de Magdala, et Thérèse d'Avila, accompagnée de Jean Lacroix. Si vous suivez les deux personnes-là, les moniales en ont bien à nous dire. Merci Seigneur. Les moniales vont sortir de l'ombre. Les moniales de Thérèse d'Avila et de Jean Lacroix. La femme est au rendez-vous de son agenda. C'est un plan divin pour la sortie du chaos du peuple de Dieu. Un peuple sans la femme n'existe pas. Voici la lumière du Seigneur à côté de la petite représentation du bananier et la représentation des objets d'art africains. Ici, vous voyez vous-même la sagesse africaine. Regardez. Nous, on avait les cuillères en bois, les plats en bois, tout en bois. On a finalement interdit tout ça pour nous envoyer des cuillères en fer. Nous mangions avec les mains. Le couscous ne se mange pas avec la cuillère. Le cuit ne se mange pas avec la cuillère. Alors, frères et sœurs, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il a dit qu'il faut fermer l'Afrique. Les portes, il les a fermées avec la clé qu'il m'a donnée. Confère Isaïe 22, 22. Allez lire. Cette clé qu'il m'a donnée dans le monastère de Qishu-shan en Chine. Qishu-shan veut dire les pieds de poule ou les pieds de coq.
Vous-même, quand vous avez, pour manger les pâtes là, si vous regardez comment les pâtes de poulet ou de porc grattent le sol, vous ne pouvez pas manger. C'est ça, la vie de l'homme. Seigneur, tu guides tes appelés et tu leur donnes tout ce qu'il faut. Moi, je voulais prier avec... Non. Il met à ma disposition des communautés religieuses qui récitent, qui parlent, qui prient. Je vous les balance. Et je continue à vous dire ce qu'il me donne comme leçon. Ce matin, il va nous parler et nous allons écouter. Il nous parle ce matin du commerce erroné entre l'Afrique et le monde développé. Une économie erronée. Vous ne pouvez pas parler de la macroéconomie sans parler du microéconomie. Professeur Ndomo Melingi Thérèse vous parle. J'ouvre ce matin le volet du développement économique. Je n'ai pas de livre en main. C'est Dieu qui choisit les livres avec lesquels nous allons parler ce matin. Pourquoi on trompe l'Afrique? Pourquoi on exploite l'Afrique? Pourquoi l'Afrique reste sourde et muette? Pourquoi l'Afrique ne peut pas se détacher du manteau de la colonisation? Pourquoi? Dieu dit, c'est la fin de la colonisation. C'est la fin de l'exploitation de l'homme par l'homme. Ce n'est pas Ndomo Melingi qui parle. Cela, il l'a dit. Il le répète. Et ceux qui veulent faire toujours ce qui est faux nous gardent dans les chaînes sous prétexte qu'ils sont commerçants. Ils ne sont pas économistes. Ils ne sont même pas commerciaux. Ils sont commerçants. Ils sont des bayam salam. C'est prouvé. Je le disais dans ma thèse. Lorsque vous sortez pour aller rencontrer le monde, comme vous êtes venu rencontrer la Chine, à l'an 2000, sans un dossier préparé en main, vous rencontrez le grand géant qui se levait et qui voulait vous dire, je suis comme vous, j'ai été comme vous. Je viens avec le retour de la manivelle pour vous empoigner et vous accompagner. Suivez-moi. Il y en a qui se lèvent, qui disent que la Chine est en train d'exploiter l'Afrique. Mon œil. Vous ne connaissez même pas l'histoire de l'Afrique et de la Chine. Il faut apprendre. Il faut étudier un sujet avant de l'amorcer. La coopération Chine-Afrique est devant vous. Elle vous montre les fruits de cette coopération malgré les barrières. Je soutiens ma thèse jusqu'à la fin. Et je vous dis, si je ne publie pas aujourd'hui les Key Solutions of African, parce que vous ne connaissez même pas l'histoire qui vous est chère, votre histoire. Ce sont ceux qui ne connaissent même rien qui piaillent sur les réseaux sociaux. Nous avons à apprendre notre histoire. Elle nous échappe. Nous sommes devant le Seigneur. Voici sa lumière sur le mur. Nous sommes devant Dieu Tout-Puissant qui vient nous relever. Sur la table, vous voyez les rayons. Les rayons là signifient Dieu vous parle.
Je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse. Je vais avec vous prendre un livre que le Seigneur vient de signaler. Il est là-bas. Je m'en vais le prendre parmi les livres qu'il avait choisis. Je tourne. L'inspiration vient d'arriver. Je prends ici. C'est ici que je prends. Vous voyez vous-même. C'est tous ces livres-ci, c'est le Seigneur qui avait montré. Il y a 2 livres qu'il me dit de prendre. The World and Africa by W.E. Burghardt Dubois. Je vous en ai parlé. C'est ma référence. Et nous avons Emerging Africa in the World. C'est ça. Je viens de prendre, voilà ma main, les 2 livres. Nous allons partir là. Et il me dit de prendre ça. Les 2-ci. J'ai pris The Analect of Confucius. J'ai pris l'autre. C'est les livres qui me donnent ce matin, dont on va parler. Ici, voici le 2e livre. Conte de la dynastie Tang, des Tang. Voici la clé qu'il me donne. Je prends The Key of David. It unlocks your wonderful and immediate future. Ce matin, je continue les livres qu'il me donne ce matin parce qu'on nous sort du noir. Voilà. The Ancient Hebrew Torah, écrite en notre écriture pictographique. Bikan. Voici ça. Vous qui dites que vous êtes des Ikans, il n'y a pas de tribu Ikan. C'est moi qui ai dit au professeur Biyogo, en lui parlant des pictographes, en lui parlant de notre écriture ancienne. Frères et sœurs, c'est ça que j'avais montré. Je n'avais pas encore reçu le livre. C'est ça que j'ai montré au professeur Biyogo. En 2006, quand je suis venu à l'université en France, voulant valider mes travaux en France, je ne savais pas que notre université me réservait une belle surprise de venir elle-même me soutenir ici en France lorsque j'ai changé de résidence. Ça, nous avons eu hier un nouvel avenir pour les missions. C'est l'Afrique qui va évangéliser les autres peuples. C'est l'Afrique qui avait évangélisé le monde. C'est le retour. Et quand vous voyez ici, vous voyez ces écritures-là, non? Les bicans pictographiques, les écritures, là. Mon père savait écrire ça. Quand j'ai fait mes études, étant en première G1, mon père est venu me rendre visite à la maison. Et j'étais en train de préparer mon doctorat, mon probatoire. Nous faisions la répétition de la sténographie avec mon amie Thérèse Ingwat, paix à son âme. Mais il s'est exclamé, il m'a dit, Terry, c'est quand bibi, zateler min bio. Je lui ai dit que c'est ce qu'on nous enseigne à l'école. Il me dit, c'était l'ancienne écriture, notre ancienne écriture, qu'on est allé donner à Assemblement.
Mon père a été parmi les enfants qui ont été à 100 mm. Lorsqu'on a écrit notre hymne national, la jeunesse de chez nous, à partir des phoques, on les prenait pour aller apprendre aux Blancs comment écrire notre langue qui est devenue francisée. Je vous parle de mon histoire. Je ne parle pas de l'histoire de quelqu'un d'autre. Vécu. Paix à son âme. Le patriarche Ndjomonkomo Christophe. Le désordre qui se fait maintenant à la Liquier là, paix à son âme. Parce que quand lui, il était là, lui, il ne discutait pas partout. Il venait donner une phrase, une seule. C'était tout. Les étoiles disent souvent ces phrases-là en s'amusant. Pourtant, c'est des leçons sur lesquelles il devrait s'appuyer pour avancer, pour regrouper le peuple, pour organiser le peuple étonne. Malheureusement, la politique vient diviser notre peuple. Je vous dis, peuple étonne. Le mot politique n'existe pas dans notre langage. C'est un mot à bannir parce que chez nous, on dit Obama comme politique. Ne me fais pas la politique, c'est-à-dire le mensonge, la manipulation, la roubadise. La trahison, la corruption. La phrase que je viens de dire là, que Obama comme politique, en étonne, demandez aux étonnes, le mot politique, c'est un mot banni de notre langage. Et nous voyons les conséquences de la politique. J'ai vu le deuil de mon oncle, le grand exportateur de cacao, Ndongo Somba. J'ai pleuré mon père. Parce que si mon père était là, non, monsieur. L'Est, c'est l'Est. Étonne Est. Étonne Ouest, c'est Étonne Ouest. Lorsqu'il y a un deuil chez les Étonnes Ouest, les Étonnes Est viennent comme invités d'honneur. Lorsqu'il y a deuil chez les Étonnes Est, les Étonnes Ouest arrivent comme invités d'honneur, une parenté à respecter. On ne peut pas être d'Okola et venir parler les choses d'Obala. On ne peut pas être d'Obala et venir parler les choses d'Okola. C'est une honte de ce qui se passe pour détruire l'autochtonie étonne. Mais vous n'allez pas réussir. Quelques-uns d'entre nous, enfants de ces patriarches, qui ont suivi l'enseignement de ces patriarches, vivent encore comme moi. J'ai été éduqué par mon père. Rectifiez. Politiciens, n'entrez pas dans les familles pour détruire les familles. Vous allez vous détruire vous-même. Parce que vous aussi, vous avez des familles. Ce matin, c'est la famille. Le livre que je venais de prendre, les contes de la dynastie Tang. Je pose pour que vous compreniez pourquoi je vous dis que je fais partie de la famille chinoise. Cette dynastie Tang, c'est de là que j'ai puisé beaucoup d'informations sur notre passé. Tang Pouba, on l'appelait Nkunkum.
Puis, ici, les the Analect of Confucius. Vous avez créé des centres Confucius pour enseigner quoi? Le chinois. Vous pouvez enseigner le chinois. Ne peut enseigner chinois que chinois. Parce que la langue chinoise est comme la langue étonne. Ne peut enseigner étonne qu'une étonne qui a bien été éduquée par ses parents et grands-parents étonne. Parce que nos langues, la langue chinoise et la langue étonne, sont en 3 manières. Sont écrits par, comme vous avez vu, je vous ai montré tout à l'heure, les pictogrammes qu'on appelle chez les Chinois les caractères. Puis, les écritures de son, c'est-à-dire qu'on parle, on a le son et on écrit. Puis, alphabétiquement. Alpha, béti est ce qui a donné naissance à l'alphabet. Je vous l'ai publié. Nous continuons. Ce livre, si vous le lisez, c'est ce qui a été pour moi une référence pour comprendre le monde et l'Afrique. Ici, Dubois était un noir américain. Il nous a parlé du futur des nations africaines. Vous vous souvenez, hier, nous avons trouvé dans Black Voices son récit, sa chanson. Ici, Emerging Africa in World Affairs. Qu'est-ce que vous enseignez aux étudiants africains, professeurs africains? Vous n'avez pas lu ça? L'émergence de l'Afrique. Qu'attendez-vous pour piocher dans ce sujet-là? Ça, je vous ai parlé hier de la clé que le Seigneur m'avait donnée. Lorsque j'ai publié ça, Monsieur Gérard Fleury m'a envoyé les livres qu'il publie sur Armstrong. C'est-à-dire, ce sont les livres que Armstrong a publiés. Et lui, il refait la suite encore. Ce livre, il me l'a envoyé avec une vidéo à utiliser si je veux. Le Seigneur m'a dit non, ce n'est pas le moment. Lui, il marche sur les pas d'un appelé, c'est-à-dire Armstrong. Je vais te faire découvrir Armstrong. Et M. Gérard Fleury m'a envoyé plusieurs livres. Et cette clé de David que j'avais reçue disait la même chose. Isaïe 22, 22. Mais le Seigneur m'a dit, moi-même je te dirai quand est-ce que tu parleras de cette clé. Et nous sommes aujourd'hui appelés par le Seigneur à parler de cette clé. Et cette clé, le Seigneur vous a dit, porte que cette clé ferme. Personne ne peut l'ouvrir.
porte que cette clé ouvre, personne ne peut la fermer. Vous, mendiants d'argent et non de développement social et économique de votre peuple, vous voulez à tout prix forcer cette porte qui est déjà fermée par Dieu. Peuple d'Afrique, rangez-vous. Convertissez-vous. Écoutez Dieu. Ça, vous avez fermé les monastères. Tous les monastères sont en train de se fermer. Là où on parle de la parole de Dieu. Et vous dites que vous pouvez vivre sans Dieu. Non. Alors, c'est pour cela que le Seigneur est descendu. Il vous rappelle que un nouvel avenir pour les missions. Et vous voyez bien les écritures là. Ça, il vous parle de cette écriture. Et il dit, l'Église en son temps. C'est le livre, c'est pas moi qui ai écrit ça. Que dit le livre? Nous allons lire. Faut-il sonner le glas des missions lointaines? Après un siècle d'un essor missionnaire remarquable, voici venu, semble-t-il, le temps de la crise. Les jeunes peuples ont acquis leur indépendance. C'est Dieu qui parle. Dans ce livre, je lis le derrière. Et je tourne. Me voici qui m'assieds là. Vous êtes là. Je n'ai pas bougé. Et vous voyez comment je suis illuminé par la lumière divine. Devant le Seigneur, je vous témoigne ce qu'il dit. Pour un nouvel avenir, je lis, un nouvel avenir pour les missions, c'est le titre. Et le livre est écrit par M. André Rétif. C'est l'Église en son temps. Édition du Centurion. Ce livre a été publié en 1966. Le 15 septembre, F. Amiot, ce sont SS et SJ. Et nous avons ici reçu ce livre par nos écoles de mission de Saverne. Oui, ils étaient en train de libérer leur bibliothèque et ils partageaient les livres. Et moi, j'ai choisi comme ça par hasard quelques livres. C'est Dieu qui guide les pas de ceux. Ne quittez pas, s'il vous plaît. Oui. Non. C'est ma fille. Oui. Oui, j'avais donné ce nom à Madame Chabot. Oui, c'est pourquoi? Oui, oui, c'est pourquoi? Oui, attendez, je vous la donne. Elle peut écouter. Ah, d'accord. Ok, le courrier. D'accord, merci. Au revoir.
suivi médical ou bon, monsieur Lieu, madame Chabot, à ce peu va la tête encore. Bon. Excusez-moi, j'étais obligée de prendre la ligne. Donc, je ne devais pas couper la vidéo. Vous m'excuserez. Nous allons reprendre la lecture. Un nouvel avenir pour les missions. Faut-il sonner le glas des missions lointaines? Après un siècle d'un essor missionnaire remarquable, voici venu, semble-t-il, le temps de la crise. Les jeunes peuples ont acquis leur indépendance et, dans les églises d'Europe, les forces vives sont accaparées pour faire face à la déchristianisation. Les églises d'Occident n'ont-elles pas terminé leur tâche dans le monde? L'idée même de mission lointaine est devenue la cible de tant de critiques. Le père André Rétif essaye d'abord de comprendre loyalement les raisons profondes des réticences, des affections et irritations qui s'expriment aujourd'hui. Mais il retrouve en même temps le mouvement fondamental de la vie de l'Église. 2 points, placé dans des situations nouvelles. Elle découvre le courage des frayeurs des voies nouvelles. Le souci d'évangélisation à l'intérieur et celui de la mission à l'extérieur sont ensemble les signes majeurs d'un nouveau départ de l'Église. Un livre franc, sans complaisance ni parti pris. Il exerce la tentation de repli et ouvre des perspectives encourageantes. À temps nouveau, mission nouvelle. C'est le choix du Seigneur des livres. Maintenant, écoutons The World and Africa, an inquiry into the part which Africa has played in world history by W.E. Burghardt Du Bois. An enlarged edition, including essays on the personalities and future of the nation of Africa. So I turn to have the introduction of the book. This book was published in 1965, manufactured in United States of America. But the copyright is from 1946. It was just reprint. This is the new. So it is from 1946, 1947 by W.E.B. Du Bois himself. Let us have a look in the small introduction. The World and Africa. W.E. Burghardt Du Bois. Against a background of the vast contributions of ancient and modern Africa
to world culture, peace and industry, Dr. Dubois documents the historic injustices of the rap of Africa from the slave trade to its partition by the colonial powers. The articles and essays on the emerging new nations and personalities of Africa, written by Dr. Dubois from 1955 to 1963, have been added to the original manuscripts. We have here select titles from international publishers. Alexandra Kollontai selections. Angela Davis, an autobiography. Black Worker in the Deep South, Osea Unson. The Bold Bad 60s, James E. Jackson. Clara Zenke as a socialist speaker. Collect works in 50 volumes, Marx and Engels. Communist councilman from Harlem, Ben David. Counter-Evolution, U.S. Foreign Policy, E. and R. Boorstin. Cuba and USA, A New World Order, Harry Tark. Devils in Hamburg, The Baltics, Philip Bonoski. Early Years of the Republic, Herbert Aptheker. The Fountain, Knut Strick, Myrna Fichtenbach. Imperialism, V.I. Lenin. Iran, A Child's Story, A Man's Experience, Sabri Tabrizi. Lane Zungmitz, Thunder on the Left, A.B.C. Ravitch. The Man Who Cried Genocide, William Patterson. Marx and Engels on Trade Unions, A.D. K. Lapides. The Philippines, William Pomeroy. The Poverty of Philosophy, Karl Marx. Reversing Discrimination, Gerard Horne. The Red Angel, Life of Hélène Honeda, Viviane Renieri. Understanding the French Revolution, A. Soboul. William Wheaton, Pioneer Labor Leader, Philip Foner. For a complete free catalog, right. International publisher, New York. Brothers and sisters, here we have a recall of the Black history, of the Asia in Africa. Yes. We have the Black Sudan. We have everything here. We have the world and Africa to learn. We have Atlantis. We have the land of the burned faces. What else? We have the rap of Africa. Brothers and sisters, we have white masters of the world.
Everything is here. So, we have Belgian Congo. The world must wake soon to bar war in Congo. We have the future of Africa, China and Africa. We have Ghana and Pan-Africanism. Everything is here. We have Dr. Nkrumah speeches. The future for Pan-Africa, freedom, peace, socialism. We have Ghana and Pan-Africanism. Then, what caught my attention in this book to choose it and use it during my studies is on page 305. Let us read. The future of Africa. Address to the All African Peoples Conference, Accra, in Ghana. I quote, approaching 91 years of age at the time and in ill health, Dr. Dubois was advised by his doctors against making the journey to Accra in Africa's hottest season. In his place, the address was read by his wife, Mrs. Shirley Graham Dubois. The text is from the National Guardian, December 22, 1958. Fellow Africans, about 1735, my great-grandfather was kidnapped on this coast of West Africa and taken by the Dutch to the colony of New York in America, where he was sold in slavery. About the same time, a French Huguenot, Jacques Dubois, migrated from France to America, and his great-grandson, born in the West Indies and with Negro blood, married the great-great-granddaughter of my black ancestor. I am the son of this couple, born in 1868. Hence my French name and my African loyalty. As a boy, I knew little of Africa, save legends and some music in my family. The books which we studied in the public school had almost no information about Africa, save of Egypt, which we were told was not Negroid. I heard of few great men of Negro blood, but I built up in my mind a dream of what Negroes would do in the future, even though they had no past.
Then happened a series of events. In the last decade of the 19th century, I studied 2 years in Europe and often heard Africa mentioned with respect. Then, as a teacher in America, I had a few African students. Later at Atlanta University, a visiting professor, Franz Boas, addressed the students and told them of the history of the Black Sudan. I was utterly amazed and began to study Africa for myself. I attended the Paris Exposition in 1900 and met with West Indians in London in a Pan-African conference. This movement died, but in 1911, I attended a racist congress in London, which tried to bring together representatives from all races of the world. I met distinguished Africans and was thrilled. However, World War killed this movement. We held a small meeting in 1919 in Paris after peace was declared in 1921. We called it a much larger Pan-African Congress in London, Paris, and Brussels. The 200 delegates at this Congress aroused the fury of the colonial powers, and all our efforts for third, fourth, and fifth Congress were only partially successful because of their opposition. We tried in vain to convene a Congress in Africa itself. The Great Depression of the 30s then stopped our efforts for 15 years. Finally, in 1945, Black trade union delegates to the Paris meeting of trade unions called for another Pan-African Congress. This George Padmore organized, and at his request, I came from America to attend the meeting at Manchester, England. Here I met Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, Johnson of Liberia, and a dozen other young leaders. The program of Pan-Africa, as I have outlined it, was not a plan of action, but of periodical conferences and free discussion. And this was a necessary preliminary to any future plan of united or separated action. However, in the resolution adopted by the successive Congresses were many statements urging united action, particularly in the matter of race discrimination. Also, there were other men and movements urging specific work. World financial depression interfered with all these efforts and suspended the Pan-African
congresses until the meeting in Manchester in 1945. Then it was reborn, and this meeting now in Accra is the sixth effort to bring this great movement before the world and to translate its experience into action. My only role in this meeting is one of advice from one who has lived long, who has studied Africa, and has seen the modern world. In this great crisis of the world's history, when standing on the highest peak of human accomplishment, we look forward to peace and backward to war. When we look up to the heaven and down to the hell, let us mince no words. We face triumph or tragedy without alternative. Africa, ancient Africa, has been called by the world and has lifted up her hands. Africa has no choice between private capitalism and socialism. The whole world, including capitalist countries, is moving toward socialism, inevitably, inexorably. You can choose between blocks of military alliance. You can choose between groups of political union. You cannot choose between socialism and private capitalism because private capitalism is doomed. But what is socialism? It is a disciplined economy and political organization to which the first duty of a citizen is to serve the state. And the state is not a selected aristocracy or a group of self-seeking oligarchs who have seized wealth and power. No, the mass of workers with hand and brand are the ones whose collective destiny is the chief object of all effort. Gradually, every state is coming to this concept of its aim. The great communist states like the Soviet Union and China have surrendered completely to this idea. The Scandinavian states have held it partially. Britain has held it in some respects. France in part. And even the United States adopted the New Deal, which was largely socialism. Though today further American socialism is held at bay by 60 great groups of corporations who control individual capitalists and the trade union leaders. On the other hand, the African tribe, once all of you sprung, was communistic in its very beginnings. No tribesman was free. All were servants
of the tribe of whom the chief was father and voice. When now, with a certain suddenness, Africa is rolled by the bitter struggle of dying private capitalism into the last great battleground of its death throes. You are being tempted to adopt at least a passing private capitalism as a step to some partial socialism. This will be a grave mistake. For 400 years, Europe and North America have built their civilization and comfort on theft of color labor and